Félicitations, tu viens de qualifier simplement pour l'achat de ta propriété à 400 000 sur le message de ton courtier hypothécaire ce matin. Oui, mais est-ce qu'en réalité, selon ton budget, tu peux te la permettre cette maison à 400 000? C'est super important de prendre en considération que quand la banque va venir te qualifier pour un certain montant, ça ne veut pas dire que tu es capable de payer ou de t'offrir certainement cette maison. Parce que la banque ici, elle ne prend pas en compte, par exemple, le paiement de tes assurances ou bien elle va juste se limiter à tes obligations financières, c'est tes dettes, tes ratios d'endettement, c'est tout ça. Puis, loin de la réalité, ça ne prend pas en compte tout un tas de facteurs que nous, ici, durant la vidéo, on va voir ensemble. Quels sont les autres facteurs que la banque parfois ne prend pas et que toi, simplement, tu dois tenir compte de cela dans ton budget, dans l'achat de ta propriété. C'est super important de tenir en compte ces choses-là pour ne pas se retrouver dans une situation, ok, si j'ai une maison, j'arrive plus à vivre, je suis plus à l'aise confortablement. Puis là, on commence à subir du stress financier, chose que je ne veux pas pour toi qui regarde ces vidéos en ce moment. Alors, sans pourtant tarder, commençons simplement l'explication. C'est que là, tu es qualifié pour une maison de 400 000. Ok, on va faire ça, ça me prend à tous les coups. C'est que là, tu es qualifié pour une maison de 400 000 dollars. Alors, une maison de 400 000 dollars, avec les taux d'intérêt actuels, si on met du 4,4% sur 25 ans, tu vas payer à peu près 2 000 dollars par mois ou du 4,4%. Évidemment, le taux d'intérêt peut varier d'un individu à l'autre, dépendamment de ta gestion de crédit. Puis là, la prime SCHL qui sera à peu près de 4% sur la prime SCHL qui est obligatoire pour tous ceux qui mettent moins de 20% de mise de fonds. Donc là, on a 5% sur la prime SCHL va nous coûter 4%, donc 16 000. Ce montant qui sera financé dans l'hypothèque, ça va nous donner quoi simplement? Ça va nous donner à peu près 2091 dollars de paiement mensuel par mois. C'est que généralement, les gens vont se limiter à ça, puis ils ne vont pas tenir compte tous les autres facteurs, toute la partie cachée de l'iceberg qui est super intéressante et primordiale à tenir en compte, à prendre en considération. Alors, fait que tu dois savoir simplement de partance que si tu achètes une maison, fait qu'il y a certainement des frais de déménagement. Les frais de déménagement, il faudra les compter. Je ne sais pas combien ça va te coûter, puis il faudra que tu regardes ça. Puis les frais de décoration, les goûts et les couleurs, déménagement, décoration, les goûts et couleurs, si tu ne discutes pas, ça va varier d'une personne à l'autre. Puis ensuite, on aura simplement ici à ce niveau le meublement. À date, l'électroménager s'est rendu super cher. Les meubles, c'est rendu vraiment cher. Fait que si tu ne prends vraiment pas ton temps à budgétiser la partie meuble, tu vas te retrouver dans beaucoup de problèmes, choses que je ne veux certainement pas pour toi. Je suis là vraiment pour prévenir toutes les incidences financières négatives qui pourraient t'arriver puisque tu ne prends pas en compte